Cette mesure permettra de finaliser le cycle de l'éducation gratuite à Maurice, allant du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Mais Rishi Nursimulu monte au créneau. Le fondateur et président des écoles Duke Bridge à Maurice explique que le plan est un soulagement pour les petites écoles. Cependant, les paramètres laissent à désirer, dit-il. Le scheme est un soulagement aux petites écoles gérées personnellement par le propriétaire. Pour ma part, quand le Premier ministre avait annoncé son intention de rendre les écoles de qualité accessibles à chaque enfant, j'ai bien voulu soutenir cette initiative. Toutefois, après avoir pris connaissance des paramètres de l'offre, par exemple le fait que le gouvernement paiera un seul enseignant pour chaque 25 élèves, un assistant pour chaque 50 élèves, et aussi l'operational cost qui n'est même pas suffisant pour couvrir la moitié du loyer, ce ne sera pas facile. Pour ce groupe d'âge 3-5 ans, vous savez, la qualité du soin, c'est directement lié à l'espace que vous avez, mais aussi à l'attention individuelle qu'un enseignant peut accorder à ses étudiants. Rishi Nursimulu souligne qu'il n'est pas disposé à sacrifier la qualité de l'éducation offerte par les écoles Duke Bridge à Maurice simplement pour entrer dans le plan. De plus, il trouve que dans son état actuel, cela va à l'encontre de l'objectif du Premier ministre. Moi, je ne suis pas disposé à m'écarter de nos valeurs, sacrifier la qualité de l'éducation offerte seulement pour entrer dans le scheme. En fait, je trouve que le scheme va à l'encontre de l'objectif du Premier ministre. Mais j'apprécie quand même la franchise de la ministre qui a reconnu que le scheme ne conviendra pas à beaucoup d'écoles, mais que c'est le mieux que le gouvernement peut afford. Le revers de la médaille, c'est que les fees des écoles qui restent payantes vont sûrement passer à la hausse parce que le gouvernement ne donnera plus la subvention. Nous souhaitons toujours travailler ensemble pour soutenir l'initiative du Premier ministre et rendre l'éducation de qualité plus accessible à ceux qui n'en ont pas les moyens. Claudette Baptiste, propriétaire de l'école pré-primaire Le Petit Malin, là où le bas blesse, c'est surtout le critère d'interdire d'accepter un nouvel élève s'il atteint ses 3 ans après janvier. En plus, en tant que propriétaire d'école qui a travaillé pendant plus de 25 ans, elle va se retrouver avec un salaire d'environ 16 000 roupies. Je me suis sacrifiée pendant 28 ans. Je me retrouve avec un salaire de professeur. En janvier, on nous a mis la pression de trouver un manager parce qu'un enseignant ne peut pas faire 2 travaux à la fois. Je ne pourrais pas être manager et enseignante à la fois. Là, avec le nouveau scheme qu'on nous donne, je me vois avec un misérable de salaire de 16 860 roupies étant honneur de mon équipe. Alors que Arti Chotwa, présidente de l'Early Childhood Teachers Union, se prononce pour. Il peut faire une avec une bonne proposition. Et d'ailleurs, il peut être l'école qui trouve en difficulté financière. Les écoles préscolaires souhaitant bénéficier de cette aide ont jusqu'au 7 septembre pour s'inscrire auprès de l'Early Childhood Care and Education Authority. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.